de Rivière-du-Loup. Mais d'abord, on se dirige dans le Kamouraska pour vous parler de la nouvelle exposition qui prendra l'affiche à côté du 1er septembre prochain à la salle Gérard Dallaire de l'Apocatière, au rythme des saisons, une création de Caro Perrault. Et pour en parler avec nous, une régulière de l'émission, Hélène Desjardins. Hélène, bon après-midi. Bonjour, Michel. Alors, à partir du 1er septembre, une nouvelle exposition à prendre l'affiche du côté de la salle Gérard Dallaire, au rythme des saisons. Est-ce que c'est la première collaboration que vous faites avec cet artiste-là, Caro Perrault? Oui, malgré qu'elle soit de la région, Caro est de Sainte-Louise, c'est la première fois qu'elle va exposer à l'Apocatière. OK. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous aviez envie de travailler avec elle, d'afficher ses toiles à l'intérieur de vos murs? Et à tous les printemps, on fait un appel de dossier en avril, puis là, on reçoit beaucoup de candidatures. Okay. Alors, on est un petit comité de 3, Daniel Morin, du camp littéraire Félix, puis Myriam Toussaint, de l'Apocatière. Alors, 3 artistes. Alors, on se réunit, puis on fait une sélection qui est très difficile parfois. Et sur quoi vous vous basez, justement, pour choisir parmi les candidatures reçues? On a 5-6 critères, là. Puis c'est sûr que à artiste égal, excuse-moi, à artiste égal, ça se dit mal, on choisit, on privilégie les gens de la région. Ben oui. Alors, on avait plusieurs belles candidatures cette année, mais comme Caro était dans la liste, on l'a accepté. Et vous avez eu un gros coup de cœur aussi pour son style, parce que c'est très beau ce qu'elle propose, de belles couleurs C'est ça, riches. mais elle est connue dans la région, aussi. Caro, parce qu'elle est du symposium de Kamouraska depuis... je vais dire plus que 10 ans, là, puis je pense que c'est plus que ça. Puis je vais vous dire qu'elle a peint tout un temps sur des petites roches qu'elle ramassait sur le bord de l'eau. Okay. Alors, certaines personnes vont la reconnaître à cause de ça. Maintenant, elle se consacre beaucoup plus à des tableaux pastels et on voit acryliques. Présentement une des toiles qu'on pourrait admirer. On la voyait, on ne la voit plus, là. Ah. Une des toiles qu'on peut admirer de Caro, beaucoup de couleurs vives. Bien, justement, c'est ce qui est sur l'affiche présentement. C'est ça. Caro, elle fait de l'acrylique et du pastel. Donc, elle touche à 2 médiums. Et beaucoup de nature, parce que c'est une fille de nature. C'est ce qui l'inspire beaucoup. Oui, c'est ça. D'où les saisons. Donc, on pourra découvrir ça. C'est ça. Alors, et il y a le vernissage officiel le jeudi 1er septembre. On a fait relâche. Je te rappelle qu'on a fait relâche tout l'été parce qu'on était occupés ailleurs. Alors, c'est tous les jeudis, bien pas tous les jeudis, mais le jeudi tout le temps, le vernissage à compter de 5 heures. Et l'artiste sera sur place aussi, un petit vin d'honneur. Et Caro va être sur place avec un petit vin. Alors, c'est une belle occasion de jaser avec elle, de voir, de l'entendre parler de son cheminement artistique, etc. Bien, génial. Donc, tout le monde est invité. Bien, c'est ce que j'allais dire. L'invitation est lancée à tout le monde. C'est vraiment un beau rendez-vous artistique que vous est proposé à la salle Gérard Dallaire de l'Apocatière le jeudi 1er septembre prochain, sur le coup de 17h. Hélène, je crois que ça débute. Par la suite, c'est ouvert. Je vais rappeler les heures d'ouverture. Les jeudis, c'est ouvert de 7h à 9h. Donc, après le vernissage, ça reste ouvert. Ensuite, les fins de semaine, samedi et dimanche, de 10h et midi, en même temps que la bibliothèque. Et le lundi soir, de 7 à 9, en même temps que la bibliothèque. Et tout ça est sur notre page Facebook. Alors, les gens peuvent aller aimer. En allant aimer la page, on alimente régulièrement avec les nouveautés. Oui, c'est ça. Vous actualisez quand même le contenu de votre page de façon régulière. Donc, on est en mesure de savoir quels artistes seront présents, les heures d'ouverture et qu'est-ce qu'on peut y découvrir à la salle Gérard Dallaire. Donc, mettez ça à votre agenda. Ce jeudi, vernissage de grande envergure en compagnie de l'artiste Caro Perrault pour l'exposition Le rythme des saisons qui s'installe jusqu'au 10 octobre prochain. Et de votre côté, Hélène, vous ne chômez pas parce que la fin de semaine prochaine, en fait, la fin de semaine qui s'en vient, c'est le retour de Regard en couleur chez vous les 3 et 4 septembre. On a eu un très bel été, le groupe Regard à Kamouraska dans la sacristie, où on est encore jusqu'au 15 septembre. Et en fin de semaine prochaine, le samedi, dimanche, 4 et 5, annonce très beau. On monte les chapiteaux autour de l'église. 3 et 4? Oui, 3 et 4. Samedi, dimanche. C'est ça, 3 et 4. On monte les chapiteaux autour de l'église, le long du trottoir, comme on a fait l'an passé, et on va être 10 artistes du Regard. Donc, bien, on voit une photo justement de l'événement de l'an dernier. On voit qu'il y a une belle participation du public. Il faisait tellement beau, puis il annonce encore très beau. Tu vois, on voit le ciel bleu. Ben oui. Il annonce encore très beau cette année. Et le décor est magnifique avec l'église en arrière-plan comme ça aussi. C'est ça. Puis il y aura d'autres activités à Kamouraska en même temps durant cette fin de semaine-là. Donc, c'est une belle fin de semaine où il y a de quoi faire, prendre le temps de jaser avec les artistes. Exactement. Et la galerie sera ouverte là, juste en arrière des chapiteaux dans la sacristie. Oui, parce que là, vous restez à la sacristie jusqu'au 15 septembre, Jusqu'au 15 septembre. Là, ça va être ouvert jusqu'au lundi, tous les jours, le lundi de la fête du travail. Mais par la suite, les fins
fins de semaine. Là. Les 2 fins de semaine de septembre, pas durant la semaine, mais durant la fin de semaine, ça sera ouvert. En tout cas, on va consulter votre page Facebook pour se démêler, parce que là, il y a beaucoup de journées qui sont mentionnées. Moi, j'ai perdu le fil. L'important, c'est de savoir que c'est jusqu'au 15 septembre que vous êtes à la sacristie. Et là, on a vu à l'écran une de vos réalisations. C'est le genre de toile que vous peindrez sur place, vous, lors de l'événement Regard en couleur de la fin de semaine prochaine. Il faut savoir que les 10 artistes, on a chacun notre style différent. Moi, je suis une fille de Kamouraska, donc c'est sûr que j'aime peindre le fleuve. Mais on a aussi d'autres styles, d'autres sujets, d'autres passions. Alors, on vous invite à venir voir tout ça. Ça va être vraiment une belle fin de semaine. C'est magnifique, là. C'est vraiment très beau ce que vous faites, Hélène. Beaucoup de talent. Le fleuve en action. Oui, on le voit animé, là, puis le mariage des couleurs ensemble, il y a une belle énergie qui se dégage de cette toile-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à soulever pour votre 6e événement de Regard en couleur? Est-ce qu'il y a toujours la possibilité de gagner une toile? Je crois qu'il y avait ça l'an dernier. Non, pas cette année. Pas cette année, non? Non, pas cette année. La particularité, c'est que ça va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Bon, déjà là, c'est intéressant à mentionner. Oui, c'est ça. Alors, s'il fait beau, bien sûr, on est dehors. Puis s'il pleuvait, là, il fait vraiment mauvais, on va être dans la salle communautaire à l'intérieur. On n'est pas en peine, on a 2 plateaux, beau temps, mauvais temps. On est assuré de donner vie à ce 6e rendez-vous de Regard en couleur. D'ailleurs, toutes les informations se retrouvent sur grouperegard.com. Également la page Facebook, je crois que vous avez une page que vous alimentez de façon page régulière. Facebook de Regard, page Facebook de salle d'exposition. Parfait. Bon, on retient tout ça. Merci beaucoup, Hélène, de votre présence à l'émission. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au retour, on vous parle de la rentrée 2016, automne 2016.